Il ramasse une fiente d'oiseau et la frotte entre ses doigts. Soudain, il crie d'excitation. Il se rappelle que les oiseaux se nourrissent de graines, donc il doit y avoir des graines non digérées dans les fientes. Léo commence à collecter les fientes d'oiseaux, puis il trouve un endroit avec un sol fertile pour défricher et planter les graines des fientes. Il utilise même ses propres excréments comme engrais et utilise un costume comme épouvantail pour effrayer les oiseaux. Après 3 mois d'isolement sur l'île, l'intelligence de Léo s'est considérablement accrue. Même la sueur qu'il produit en travaillant est soigneusement conservée, ajoutant de la saveur à ses repas. Après un certain temps, les graines plantées commencent à germer. Léo, curieux comme un enfant, se met alors à chercher des objets utiles sur l'île. C'est alors qu'il découvre une bouteille jetée à la mer, contenant un message écrit dessus, Hello. Léo se souvient soudainement qu'il avait écrit Hello sur le sol auparavant. Il regarde avec perplexité le bâtiment en face de lui. Est-ce que quelqu'un l'a découvert et lui répond? Léo se sent à la fois heureux et effrayé. Après avoir hésité un moment, il écrit à nouveau sur le sol, Qui êtes-vous? Peu de temps après, il reçoit effectivement une réponse. Léo se dépêche alors de répondre à nouveau sur le sol. Depuis l'apparition de la bouteille à la mer, Léo commence à parler à l'épouvantail, se demandant qui est la personne de l'autre côté. Soudain, il réalise que les graines plantées ont germé, et des épis de maïs ont poussé. Léo est tellement excité qu'il se met à pleurer. Après un certain temps, les cultures de Léo produisent toutes sortes d'ingrédients. Il est temps de faire des nouilles instantanées. Il commence par broyer les grains de maïs dans un bol fait de casque, puis ajoute de l'eau pour en faire une pâte. En utilisant la bouteille à la mer comme rouleau à pâtisserie, il étale la pâte, la coupe en fines bandes et les fait cuire. Pendant que les nouilles cuisent, Léo déterre avec précaution le sachet d'assaisonnement et le verse dans le bol. Ainsi, un bol de délicieuses nouilles instantanées maison est né. Léo pleure tout en remuant, incapable de croire qu'il a réussi. Quand il prend la première bouchée de nouilles, les larmes coulent à nouveau. Le lendemain, Léo reçoit à nouveau une bouteille à la mer, l'autre personne célébrant l'accomplissement de son souhait. Léo se plonge soudain dans une profonde réflexion, commençant à fantasmer sur la possibilité de parler à cette personne. Son désir de connaître l'identité de l'autre personne grandit de plus en plus. Il écrit à nouveau sur le sol, mais cette fois-ci, il ne reçoit aucune réponse. Léo parcourt toute l'île pour vérifier s'il y a une réponse, mais en vain. Il commence à perdre l'appétit, passant ses journées à rêvasser dans son abri. À partir de ce jour-là, Léo devient de plus en plus anxieux. Ce qui commençait comme une anticipation se transforme en abattement. Il écrit un grand point d'interrogation sur le sol, attendant silencieusement une réponse, mais après avoir attendu longtemps, il n'y a toujours pas de réponse. Au lieu de cela, une tempête arrive soudainement une nuit, détruisant toutes les cultures de Léo et son bateau en forme de canard. Se retrouvant sans rien, il reste assis désespéré sur le sol. Prêt à se jeter à nouveau dans la rivière, 2 travailleurs le découvrent à ce moment-là.